Dans cette vidéo, nous allons apprendre à dresser graphiquement un tableau de signes. Autrement dit, quel est le signe d'une fonction? Mais le signe d'une fonction, ça peut être positif ou négatif. Et une fonction peut être parfois positive, parfois négative. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, cela veut dire que le signe d'une fonction peut dépendre des valeurs de x. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est de savoir pour quelle valeur de x notre fonction est positive, pour quelle valeur de x notre fonction est négative. L'idéal pour bien présenter ça, c'est de construire un tableau et c'est l'objectif de cette séquence. Alors on nous donne ici deux fonctions, f et g, et chacune de ces deux fonctions est définie par sa courbe représentative. En bleu, la courbe de f, en rouge, la courbe de g, et nous allons commencer par la courbe représentative de f. Quel est le signe de la fonction f? Alors on va déjà commencer par préparer notre tableau de signes, voilà qui est fait, et on voit que sur la première ligne, on met x, c'est-à-dire les valeurs prises par x. Sur la deuxième ligne, bien évidemment, le signe de f de x en fonction des valeurs prises par x. Et quand on regarde la courbe représentative de la fonction f, on constate que cette fonction prend des valeurs entre moins 6 et 6. Ce qui veut dire que l'ensemble de définition de cette fonction est l'intervalle moins 6, 6. Du coup, sur le tableau de signes, on peut mettre comme borne la plus petite moins 6, la plus grande 6. Ensuite, on va chercher là où la fonction f s'annule. Parce que là où elle s'annule, c'est là où elle risque de changer de signe. Par exemple, si elle est d'abord positive et ensuite négative, elle risque nécessairement de passer par 0. Donc il serait intéressant de voir là où elle s'annule, ce qui risque de nous donner les limites entre les différents intervalles, là où elle est positive et là où elle est négative. Alors, recherchons là où elle s'annule. Pour cela, on va tout simplement regarder sur la représentation graphique l'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a 4 points. 4 points qui ont pour ordonnée 0, c'est-à-dire 4 points qui sont à la fois sur l'axe des abscisses et sur la courbe. Le premier point, c'est le point d'abscisse moins 4,5. Le deuxième point, moins 2. Le troisième point, 1,5. Et le quatrième point, 5. Eh bien, de ceci, on peut en dire que l'équation f de x égale à 0 a 4 solutions qui sont moins 4,5, moins 2, 1,5 et 5. Et on peut faire figurer ça dans notre tableau de signes. On met donc ces valeurs pour x et on va à chaque fois faire correspondre un petit 0 pour f de x, puisque, comme on vient de le dire, c'est là où f s'annule. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, avant et après chacune de ces valeurs, de quel signe est notre fonction f. Et bien pour cela, on va regarder toujours par rapport à l'axe des abscisses où se trouve la courbe, au-dessus ou en dessous de l'axe des abscisses. Lorsque la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, eh bien la fonction nous renvoie des valeurs positives. Lorsque la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, la fonction nous renvoie des valeurs négatives. Commençons donc par chercher partout où la fonction nous renvoie des valeurs positives, c'est-à-dire où la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Eh bien, on constate que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses entre moins 4,5 et moins 2. Eh bien, à partir de là, on peut en déduire que pour toutes les valeurs de x comprises entre moins 4,5 et moins 2, la fonction est positive, on peut mettre un petit plus sur le tableau de signes. On remarque qu'elle est également positive entre 1,5 et 5. Pour les mêmes raisons, la courbe se trouve au-dessus de l'axe des abscisses. On a là donc répertorié tous les morceaux de courbe qui se trouvent au-dessus de l'axe des abscisses. Cherchons maintenant les morceaux de courbe qui se trouvent en dessous, ce qui va nous renvoyer des valeurs négatives pour la fonction f. Eh bien, la fonction f est négative entre moins 6 et moins 4,5, car là, la courbe se trouve en dessous de l'axe des abscisses. On peut dire de même entre moins 2 et moins 1,5, ainsi qu'entre 5 et 6. Eh bien voilà, on a établi notre tableau de signes pour la fonction f. On peut faire de même maintenant avec la fonction g. Et on va voir que pour la fonction g, ça va aller beaucoup plus vite. Déjà, on peut dire comme tout à l'heure que la fonction g est définie entre moins 6 et 6. Donc, on peut préparer notre tableau de signes avec les bornes moins 6 et 6. Qu'est-ce qu'on avait fait tout à l'heure? On avait cherché là où la fonction f
s'annule. Eh bien, on va faire de même, on va chercher là où la fonction g s'annule, puisque c'est là où elle risque de changer de signe. Et quand on regarde l'intersection entre la courbe représentative de g et l'axe des abscisses, on voit que cette intersection est vide. Ce qui veut dire que la fonction g ne s'annule jamais. Ce qui veut dire que la fonction g est toujours du même signe, soit positive, soit négative. Donc en gros, sur la deuxième ligne de ce tableau de signes, j'aurai soit un plus, soit un moins. Reste à savoir quel est le bon signe. Eh bien, c'est assez facile. On voit que la courbe représentative de la fonction g se situe toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Eh bien, à partir de là, on peut en déduire que la fonction g est toujours positive. On complète sur le tableau de signes de g. Alors, dans cette deuxième question, eh bien, on nous demande le travail inverse. C'est-à-dire que cette fois-ci, on nous donne le tableau de signes et on voudrait construire une courbe possible qui correspond donc à cette fonction qui s'appelle h. Alors, bien sûr, les solutions sont très nombreuses, mais il faudra quand même respecter les propriétés de la fonction h qui sont donc données par ce tableau de signes. Déjà, on remarque que notre fonction h, elle est définie entre moins 4 et 4 par rapport au tableau de signes. Ce qui veut dire que sur notre repère, il ne faudra pas avoir une courbe qui dépasse moins 4 et 4. Ceux-ci seront donc les bornes, les limites de la représentation graphique. Ensuite, on remarque que notre fonction h s'annule en 3 points. Et ces 3 points, c'est intéressant de les marquer tout de suite parce que ces 3 points doivent nécessairement appartenir à la courbe, puisque quelque part, on a directement ici un nombre et son image par la fonction h. Alors le premier qu'on a, c'est en moins 1,5. On sait que pour x égale moins 1,5, on a h de x qui vaut 0. Ce qui veut dire que notre courbe passe par le point de coordonnées moins 1,5, 0. On peut donc noter ici en abscisse moins 1,5 un premier point, et ce premier point appartient nécessairement à la courbe représentative de la fonction h. On poursuit, on a un deuxième point qu'on peut également lire dans le tableau de signes, c'est le point de coordonnées 1, 0, puisque pour x égale 1, h de x égale 0. Ce qui veut dire que ici, en 1, sur l'axe des abscisses, eh bien, j'ai un nouveau point pour la courbe. Et on poursuit avec un troisième point, le point de coordonnées 3, 0, qu'on peut également marquer. Voilà le troisième point qui appartient à la courbe. Ceci veut dire que on a déjà comme indication qu'on a une courbe qui va de moins 4 à 4 et qui doit nécessairement passer par ces 3 points. Pour la suite, eh bien, ce sont les signes en fonction des valeurs de x, le signe pour h en fonction des valeurs de x, qui va nous permettre de pouvoir tracer notre courbe représentative de la fonction h. Eh bien, on va lire tout simplement ce tableau de signes de gauche à droite. Et on va commencer donc par le premier intervalle, l'intervalle moins 4, moins 1,5, où on nous dit que notre fonction h est positive. On rappelle que si la fonction est positive, cela veut dire que la courbe représentative se trouve au-dessus de l'axe des abscisses. Et donc, on va avoir à représenter ici un petit morceau de courbe qui va donc de moins 4 à moins 1,5 et qui se trouve au-dessus de l'axe des abscisses. Alors, allons-y. Eh bien, on va tracer. Donc, ici, en partant donc avec une abscisse égale à moins 4, on va rejoindre le point de coordonnées moins 1,5, 0. Voilà notre premier morceau de courbe et on va poursuivre en regardant ce qui se passe maintenant sur l'intervalle suivant. Sur l'intervalle suivant, donc qui va de moins 1,5 à 1, la fonction h est négative, ce qui signifie cette fois-ci que la courbe se trouve en dessous de l'axe des abscisses. C'est normal, puisqu'on voit ici que la fonction h s'annule. Là également, elle s'annule. On a donc changé de signe par rapport à l'intervalle précédent. Et là, on va se trouver en dessous de l'axe des abscisses. Eh bien, il suffit juste de tracer un petit bout de courbe. Peu importe, il faut simplement respecter le fait que ce petit morceau de courbe doit se trouver en dessous de l'axe des abscisses, doit partir du point de coordonnées moins 1,5, 0 pour s'arrêter au point de coordonnées 1, 0. Et on poursuit la lecture sur le tableau de signes. Cette fois-ci, la fonction h est positive. Positive sur l'intervalle 1, 3. Donc, à partir de 1 jusqu'à 3, on aura donc un morceau de courbe qui va se situer au-dessus de l'axe des abscisses.
Et on termine sur le dernier intervalle avec cette fois-ci une fonction h qui est négative sur l'intervalle 3, 4. Donc de 3 à 4, ici, on va avoir un petit morceau de courbe qui va se situer en dessous de l'axe des abscisses. Voilà, et on s'arrête pour x égale 4, puisque on rappelle que notre fonction est définie pour des valeurs de x comprises entre moins 4 et 4. On résume, on a bien une fonction en partant de x égale à moins 4 qui est d'abord positive, puis négative, puis positive, puis négative. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.